Rencontre. Père Martin Prader, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté de présenter à nos auditeurs votre dernier ouvrage, Les 3 appels du cœur de Jésus. Vous êtes prêtre depuis 1991, membre de la communauté de l'Emmanuel. Votre mission principale est la formation. Vous l'avez exercée à Namur en Belgique, en Afrique, Cameroun et Côte d'Ivoire, à Bordeaux, à d'autres lieux. Depuis 2018, vous résidez dans la paroisse Saint-Pierre de Bondy et comme délégué pour l'Afrique, vous suivez les jeunes prêtres de la communauté de l'Emmanuel. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, vous étiez en Afrique il y a une dizaine de jours. Vous avez écrit de nombreux livres. Le dernier, sauf erreur de ma part, a pour titre « La miséricorde, bonne nouvelle pour le monde », livre édité en 2015. 10 ans plus tard, vous sortez un nouvel ouvrage. Alors pourquoi ce long temps sans écriture et pour quelles raisons avez-vous décidé de reprendre la plume? Merci. Bien, en fait, c'est vrai que j'ai travaillé des thèmes divers là, de ces dernières années, mais pas forcément pour écrire un livre, plutôt pour approfondir des questions. Et en fait, simplement, il m'a été demandé pour le jubilé des apparitions par les éditions du Carmel si je pouvais écrire un livre sur le cœur de Jésus. Et je leur ai répondu que je n'en avais pas le temps, compte tenu de mes 2 fonctions que vous avez rappelées, mais que j'avais quelques textes que j'avais écrits par-ci par-là, de façon un peu éparse, mais qui avaient en commun ce thème des 3 appels, et que je pouvais leur envoyer ces textes, et que s'ils pensaient que ça pouvait faire un livre, ben, pourquoi pas. Et je leur ai envoyé les textes, et effectivement, ils m'ont dit, bah, ça nous intéresse. Et du coup, j'ai repris ces petits articles, j'en ai ajouté un, j'ai fait l'introduction, la conclusion, et puis ça a donné ce livre. Petits articles, je pense qu'il y en avait quand même assez important. Sur Saint Jean, il fait une cinquantaine de pages. Donc c'est la modestie, en disant que c'est petit. Alors, Oui. le cœur de Jésus, pour vous, n'est pas un sujet d'étude extérieure, parce que vous l'avez vous-même expérimenté, l'appel du cœur. Et ce premier appel a été d'ailleurs l'origine de votre vocation. Pouvez-vous en témoigner pour nos éditeurs? Je dirais que oui, ça a été certainement un point très important, mais à l'époque, je ne mesurais pas complètement non plus cette importance. C'était donc lors d'une session à Paray-le-Monial en 1983. J'étais sur un chemin de recommencement dans ma foi. J'avais retrouvé la foi à peu près 1 an auparavant et fait tout un cheminement avec la communauté de l'Emmanuel pendant cette année-là. Et je m'apprêtais à partir en coopération en Afrique. Et la question de la vocation se posait à moi, compte tenu de la très forte expérience de l'amour de Dieu que j'avais eu l'occasion de faire. Mais j'avoue que je ne pensais pas vraiment, à ce moment-là, être prêtre. Je me posais la question par honnêteté intellectuelle, compte tenu du fait que j'aimais le Seigneur et que l'une ou l'autre personne m'avait dit que peut-être je pouvais avoir cette vocation. Et en fait, donc, au cours de cette session à Paray-le-Monial et à la chapelle de la Visitation, j'ai compris que, en fait, le Seigneur me laissait totalement libre de me marier ou de choisir la voie du sacerdoce dans la mission. Parce que pour moi, la question de la mission était essentielle. Et que, bien, c'est vrai que dans le chemin du sacerdoce, il y aurait un renoncement à consentir, hein, le renoncement à pouvoir se marier, à pouvoir fonder une famille, que la croix serait au rendez-vous, mais aussi beaucoup de joie et une vie pleine. Et je ne sais pas pourquoi, alors que quelques minutes auparavant, si on m'avait demandé si je pensais devenir prêtre, j'aurais peut-être répondu que non. Mais là, d'un coup, m'est venu comme une évidence qu'en fait, c'était ce à quoi j'aspirais profondément. Et j'ai répondu à ce qui me semblait être la parole du Seigneur à mon égard. Eh bien, écoute, Seigneur, si je suis libre, eh bien, moi, je veux devenir prêtre. Avec cette certitude, désormais, que mon chemin était là. Cette certitude ne m'a plus quitté,
Et donc le lien avec le cœur de Jésus était aussi présent de façon relativement quand même ténue à ce moment-là. Je dirais, un aspect qui m'a frappé aussi à l'époque, c'était que dans la communauté de l'Emmanuel, on parlait à l'époque, à propos de la branche sacerdotale, de fraternité missionnaire du cœur de Jésus. Et intuitivement, je me disais: «Mais oui, fraternité, c'est ça c'est à quoi j'aspire, missionnaire aussi, du cœur de Jésus». Il me semble que c'est important, mais voilà, je n'avais pas beaucoup plus d'idées sur la question que cela. Et c'est plutôt, j'allais dire, 20 ans plus tard, une fois devenu prêtre et ayant déjà travaillé en mission au Cameroun pendant 6 ans, qu'il m'a été proposé de travailler avec un père jésuite, le père Édouard Glotin, qui à l'époque vivait à Lyon, après avoir vécu de longues années à Paray-le-Monial, et qui travaillait à la fin de sa vie sur une espèce de somme du cœur de Jésus, qui était le fruit de pratiquement 50 ans de travail. Et là, il m'a été proposé de l'aider à écrire ce qui est devenu la Bible du cœur de Jésus, et puis un livre qui ensuite a été édité sous le titre des Fleuves de feu. Et là, avec lui et grâce à lui, j'ai découvert l'incroyable richesse de cette tradition bimillénaire du cœur de Jésus. J'ai vécu une sorte d'éblouissement. Pendant 2 ans, j'avais l'impression d'être sur la montagne avec Jésus, de vivre les plus belles années de ma vie, mais vraiment. Je vivais à Lyon à ce moment-là, mais je travaillais tous les jours chez les Jésuites à la rue Sala, sur la presqu'île. Et c'était simplement magnifique, magnifique. Et je me suis dit, mais quel dommage que d'autres ne puissent pas vivre cette expérience que je suis en train de vivre. Tous les prêtres et même tous les chrétiens devraient, à un moment ou à un autre de leur vie, faire cette expérience du cœur de Jésus. J'avais l'impression de vivre un peu l'expérience de Saint Jean, qui repose sur le côté du Christ, qui devient l'ami du Christ. C'était un petit peu ça. Et du coup, à partir de là, j'ai eu ce grand désir de transmettre ces richesses que le père Glotin m'avait fait découvrir. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire des livres. Et cette découverte, vous la nommez comme second appel du cœur de Jésus. Oui, alors, effectivement, dans la tradition ignatienne des jésuites, depuis saint Ignace, il y a cette idée que les jésuites, qui commencent leur discernement et leur formation par 2 années de noviciat, eh bien, à la fin de leur noviciat, font leurs vœux et suivent ensuite une longue formation qui peut durer 14 ans, et qu'à la fin de leur formation, par la volonté d'Ignace, ils retournent au noviciat pour un 3e an de noviciat, pour faire ce qu'Ignace appelait la Schola Affectus, l'école du cœur, l'école de l'amour. Parce que Ignace était convaincu, à la suite de saint Paul, que la science enfle, qu'elle risque de rendre orgueilleux et finalement de laisser le cœur sec, mais que c'est la charité qui édifie. Et donc, pour retrouver cet élan de la charité, à la fin de leur formation, avant de partir en mission, les jésuites font faire une école du cœur, on pourrait dire. Et au XVIIe siècle, un jésuite français, qui était le spécialiste de ce 3e an de noviciat, le père Louis Lallemand, a caractérisé cette étape comme celle du 2e appel, l'appel dans l'appel, avant de partir en mission, qui équivaut un petit peu à ce que les apôtres ont vécu au Cénacle, dans sa compréhension. Et donc, effectivement, c'est ce qu'a vécu notamment Claude la Colombière. Lors de son 3e an de noviciat, il a vécu une expérience très très forte du Seigneur lors des 30 jours, la grande retraite des 30 jours qu'il a faite à Lyon, et qui l'a conduit ensuite à Paray-le-Monial pour vivre 18 mois là-bas, et à cette occasion rencontrer Marguerite Marie, dont il est devenu le confident, et vivre véritablement pour lui un 2e appel, devenir l'ami de Jésus. Appel dans l'appel. Il avait commencé comme bon jésuite, il devient l'ami de Jésus. Un petit peu à la suite de saint Jean, dans la vie duquel on pourrait discerner 3 temps, 3 appels. Le premier, c'est le premier appel au bord du Jourdain, où il se fait disciple avec André, du maître, qu'il prend comme rabbi, pour se mettre à son école, mais qui le conduit aussi à Cana pour être témoin du premier signe de Jésus, sous le signe des noces, qui symbolise la nouvelle alliance entre Dieu
et son peuple, et finalement l'humanité tout entière, représentée par Marie, la femme, et où également, eh bien, Jésus appelle les serviteurs. Du moins, Marie demande aux serviteurs de se mettre à l'école de Jésus, de faire ce qu'il demande. Et donc, on pourrait dire que cette première étape dans la vie de Saint Jean, c'est d'être disciple et serviteur. Et c'est comme un socle qui va, je dirais, être déjà, où tout est déjà donné d'une certaine façon, mais tout reste encore à accomplir. Jusqu'au bout, il restera disciple et serviteur, mais le jeudi saint, dans son évangile, eh bien, il devient l'ami, celui que Jésus aime. Il entre dans les secrets du Maître. Il apprend à découvrir son amour fou pour lui, Saint Jean, et pour tous. Et en même temps aussi, il est témoin de la confidence de Jésus concernant la trahison de Judas. Et derrière celle-ci, cette amertume devant le fait que son amour n'est pas aimé. Par Judas, mais aussi par les siens, que nous sommes tous d'une certaine façon, qui ne l'ont pas accueilli, comme dit le prologue. Et donc, Jean entre dans une nouvelle étape de sa relation avec le Christ qui n'est plus tout à fait extérieure, comme l'étape du disciple et du serviteur, c'est déjà très important, c'est déjà une grâce extraordinaire de pouvoir être disciple de Christ et serviteur du Christ. Mais c'est une nouvelle étape, c'est de rester le disciple et le serviteur, mais de devenir l'ami. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. L'ami, c'est celui à qui on confie ses secrets. Il y a une sorte de relation, de connaturalité qui s'établit. Et à l'école du cœur de Jésus, à l'école de Claude la Colombière aussi, puis du Père Glotin, et de la tradition jésuite du cœur de Jésus, eh bien, j'ai eu l'impression effectivement de vivre un peu une expérience de second appel. C'est comme si je découvrais Jésus d'une manière nouvelle. Et Claude la Colombière, justement, va faire cette expérience de Jésus ami, qu'on va retrouver dans sa prière bien connue. Oui, oui, tout à fait. Il avait cette aspiration à devenir l'ami du Christ, et pour cela voulait se purifier de ce qui l'empêchait d'entrer pleinement dans les desseins du Maître, et notamment de son amour-propre. Mais je pense qu'à Paray-le-Monial, à l'école de Marguerite Marie et de Jésus lui-même, et de son cœur brûlant d'amour, il a compris qu'en fait, pour devenir l'ami de Jésus, il s'agissait beaucoup plus de se laisser aimer par lui, que Jésus avait un désir infiniment plus grand d'être son ami que lui de devenir le sien. Et donc, il a été guéri à ce moment-là de ce qu'il pouvait y avoir encore d'un petit peu volontariste et scrupuleux chez lui. Il est rentré pleinement dans la confiance, dont il est devenu d'ailleurs l'apôtre, on l'appelle l'apôtre de la confiance. Il a pu partir en mission, vraiment dégagé de toutes ses craintes et rempli de la joie que donne l'amour du cœur de Jésus. Alors, dans votre livre, vous donnez justement plusieurs exemples de ces appels du cœur de Jésus, parcours spirituel de quelques maîtres, comme Saint Jean évangéliste, on en a parlé, Sainte Marguerite Marie, Saint Claude la Colombière. Et là, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est vrai, c'est quelqu'un dont on connaît peu la vie et je pense que ses écrits vraiment mériteraient une plus large diffusion. Puis il y a Saint Bernard, Bérulle, Saint François de Sales, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Charles de Foucault, etc. Oui, c'est vrai que Claude est quand même une figure extraordinaire. Il était profondément humble en fait, et il a voulu rester caché. Il a voulu, comme il l'a dit, être un saint entre Jésus et lui. Et on peut dire qu'il y a assez bien réussi, parce que même encore aujourd'hui, 350 ans après les apparitions, alors qu'il a joué un rôle majeur pour l'établissement de la fête du Sacré-Cœur, et pour permettre à la compagnie de Jésus de s'approprier cette grâce du cœur de Jésus, par demande même de Christ lui-même, malgré ces mérites, j'allais dire, incomparables, ben finalement, il reste assez peu connu et peu compris. Je pense que c'est lié à sa profonde humilité, mais c'est vrai qu'il est quand même le seul saint, à ma connaissance, dont Jésus lui-même a dit qu'il était son fidèle serviteur et parfait ami. Ce qui résume justement ce désir profond qu'avait Claude de devenir l'ami du Christ. Et d'une certaine façon, le Seigneur lui-même l'a confirmé dans ce désir, mais en le rassurant par rapport à ses scrupules, en lui disant qu'il était vraiment, effectivement, déjà son parfait ami.
Alors revenons à Saint Jean l'évangéliste, donc il repose sur le cœur de Jésus et devient l'ami, le confident de Jésus. Et puis il va faire une troisième expérience, cette fois-ci au pied de la croix. Voilà. En fait, c'est ça qui m'a poussé à écrire ce livre. C'est que à un certain moment de ma vie, j'ai découvert qu'il pouvait y avoir un troisième appel du cœur de Jésus. J'avoue que je n'y pensais pas. Et d'abord parce qu'on parle peu du troisième appel, on parle souvent du deuxième appel, mais j'ai rarement entendu parler du troisième appel. C'est vrai que dans la tradition des pères de l'Église, on parle des trois voies d'union à Dieu, la voie purgative des débuts, puis la voie illuminative qui correspond au fond à celle de l'amitié, et enfin la voie unitive qui est justement l'établissement dans l'union à Dieu. Mais j'avoue qu'en ce qui concerne Saint Jean, je n'avais pas vu cette étape-là dans sa vie. Et en fait, c'est lors d'une conférence d'un prêtre qui d'ailleurs a travaillé lui aussi à la rue Sala, beaucoup plus tard que moi, sur le thème de l'Église fraternité, le père Michel Dujarrier, qui était un spécialiste des pères de l'Église. Et à la rue Sala de Lyon, il y avait toute l'équipe des sources chrétiennes. Donc, il a été travaillé là-bas sur ce thème de l'Église fraternité chez les pères de l'Église. Eh bien, il parlait de ça lors d'un week-end et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, au pied de la croix, Jean est devenu le frère de Jésus. Lorsque Jésus a dit à Marie, voici ton fils, et a dit à Jean, voici ta mère. Et cette remarque toute simple, mais m'a fait me poser la question, mais est-ce qu'il y aurait donc un troisième appel qui serait comme enchâssé dans le deuxième, lui-même enchâssé dans le premier appel, qui serait de passer d'ami à frère? Il faut reconnaître que ça paraît plutôt contre-intuitif. On a l'impression que la relation fraternelle est moins précieuse, je dirais peut-être spontanément, que la relation d'amitié qui suppose une connivence, des confidences, etc. Mais du coup, j'ai essayé de travailler ce point-là et effectivement, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose de décisif sur ce fameux troisième appel de devenir le frère de Jésus. Saint Jean lui-même le souligne quand, à plusieurs reprises, après ce court passage de Jean 19, 25 à 27, où Jésus confie Jean à Marie et Marie à Jean, et il dit, Jésus, voyant que tout était accompli, se tourna et cria, j'ai soif. Tout était accompli, c'est-à-dire qu'il était venu vraiment pour cela. C'était l'ultime but de sa mission. Et un exégète bien connu, André Feuillet, quand il commence ce passage, il dit, c'est ce qu'il faut comprendre quand il est dit au chapitre 13 que Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Eh bien, justement, c'est là maintenant la fin. La fin, c'est de nous permettre de devenir ses frères, où Jésus, finalement, nous adopte en quelque sorte, pour que nous puissions devenir ses frères. En devenant ses frères, eh bien, devenir enfants de Dieu. Il nous confie à Marie, nous devenons enfants de Marie, par là même frères de Jésus, nous entrons par là même dans la famille de Dieu. Et c'est ce qu'il dit dans le prologue, à ceux qui l'ont accueilli, et Jean est le premier de ceux qui l'ont accueilli, après Marie bien sûr, eh bien, il est dit, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Au pied de la croix, en recevant Marie chez lui dans tous ses biens, Jean vit en quelque sorte une nouvelle naissance. Il devient le frère de Jésus et ainsi même l'enfant de Dieu. Là aussi, ça n'est peut-être pas forcément très intuitif de se dire qu'on devient enfant de Dieu en devenant frère de Jésus, mais il y a dans ce passage une sorte d'adoption de Jean par Jésus comme frère. Et le père Dujarrier expliquait que ce type d'adoption fraternelle existait dans l'Antiquité et en tout cas s'appliquait à ce passage-là. Et donc, ce qui est frappant, c'est qu'il y a là quelque chose de profondément nouveau qui se passe. C'est effectivement ce que dans la tradition spirituelle, on appelle l'étape de l'union à Dieu, du mariage spirituel, ou appelez-le comme vous voulez, qui passe par une mort, mais pour une nouvelle naissance. Une mort au vieil homme, que nous portons tous en nous, l'homme centré sur lui-même, l'homme égoïste, avec ses convoitises, sa tentation de la jalousie, de la comparaison, pour entrer dans l'homme nouveau qui est le véritable enfant de Dieu, mais du coup le véritable frère. Frère de Jésus, qui est l'unique véritable frère, mais du coup frère de tous, qui n'est plus traversé par la jalousie de Caïn,
voyez, qui ne cherche plus à se comparer. Bon, si Jean est l'apôtre, hein, on sait qu'à un certain moment, il voulait la première place. Bien, on voit qu'à partir de la croix, Jean est devenu profondément humble. Il s'efface constamment devant Pierre, hein, qui pourtant, lui, n'a pas été le premier à être appelé, n'a pas reposé sur le cœur de Jésus, a renié dans la nuit de la Passion, n'était pas là à la croix, n'a pas reçu Marie pour mère, n'a pas cru non plus tout de suite à la résurrection, comme Saint Jean le jour de la résurrection, mais pourtant, Jean le considère vraiment comme son berger. En tant que pasteur de l'Église, il reconnaît sa première place, il ne revendique rien. Il est devenu profondément fraternel. Et d'ailleurs, cette dimension de fraternité, elle est dans la bouche de Jésus lui-même, dans cet évangile de Jean, à partir de la résurrection. Lorsqu'il parle à Marie-Madeleine, il dit « va dire à mes frères ». Et les frères, en l'occurrence, ce sont les apôtres, qui deviennent les frères de Jésus par le mystère pascal, hein, eux aussi. Alors que pourtant, ils ont renié Jésus, ils n'ont pas cru à sa résurrection, ils l'ont abandonné, ils sont verrouillés au cénacle, dans la honte et dans la peur, mais Jésus n'a pas peur de les appeler « mes frères ». Et le premier de ses frères, c'est Jean. Et il y a un passage qui est magnifique à la fin de l'Évangile, c'est justement quand on revoit Pierre et Jean ensemble, après la pêche miraculeuse au port du lac. De nouveau, Jean a été le premier à reconnaître le Christ. Au moment où, à travers cette pêche miraculeuse, puis le dialogue qui va suivre, Pierre va vivre pour le coup un second appel, hein, qui rappelle le premier, lorsqu'il y avait eu la première pêche miraculeuse, et qui va être pour lui aussi l'étape vraiment d'entrer dans sa mission pastorale, de manifester son amour pour la Christ en donnant sa vie pour ses frères, comme pasteur. Et Jean marche dans ce passage derrière Jésus et Pierre. C'est très, très frappant. Au début de l'Évangile, si c'est lui, et il y a pas mal de raisons pour penser que c'est lui, même si cette interprétation ne s'impose pas, eh bien, il marche derrière Jésus. C'est le geste du disciple qui marche derrière le maître, et le maître se retourne. C'est l'attitude du maître par rapport au disciple. Eh bien, ici, c'est Jean qui marche désormais derrière non seulement Jésus, mais Pierre. Il se reconnaît disciple de Pierre aussi. C'est très impressionnant. Et Pierre se retourne et voit Saint Jean et questionne Jésus sur ce qu'il va devenir. Et Jean Chrysostome, quand il commente ce passage, il dit que Pierre aimait énormément Saint Jean et qu'il s'inquiétait sincèrement de lui. C'était sa première brebis finalement. Et qu'il voulait savoir ce qu'il allait devenir parce qu'il voulait évangéliser avec lui. Hein, comme on le voit après dans les Actes des Apôtres. Et que donc, ça le préoccupait vraiment de savoir ce que Jean allait devenir. Et ce qui est magnifique, c'est que maintenant, eh bien, les deux frères, on peut dire, ont trouvé chacun leur place. Pierre a reçu toute l'Église comme pasteur universel, vicaire du Christ, et Jean a reçu le cœur de Jésus et de Marie. L'un représente davantage l'Église hiérarchique, l'autre davantage la dimension charismatique de l'Église, mais finalement, les deux marchent ensemble dans une vraie fraternité. Et c'est ainsi qu'ils rendent témoignage, qu'ils peuvent évangéliser. Et tout ça parce qu'ils ont été guéris, et surtout Jean, de la tentation de la jalousie. Et on voit que Jean, à la fin de sa vie, ne savait plus dire qu'une seule chose, hein, « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». Et quand on lui disait « Mais ça, tu nous l'as déjà dit, tu nous redis tout le temps la même chose », c'est ce que raconte Saint Jérôme. Il faisait toujours les mêmes homélies, « Mes petits-enfants, à la fin de sa vie, aimez-vous les uns les autres ». Bien Jean, selon Saint Jérôme, répondait « Mais oui ». Mais c'est le commandement du Seigneur et il suffit. L'amour, finalement, l'accomplissement de notre vocation chrétienne, c'est de devenir le frère que nous n'avons jamais été. Hein, c'est ce que beaucoup de saints ont découvert. Ils sont devenus des frères universels. Hein, je donne dans le livre l'exemple de la petite Thérèse qui, seulement la dernière année de sa vie, a vraiment compris ce que c'est que la charité fraternelle. Elle l'explique dans les manuscrits C. Hein, et c'est ce qui a fait d'elle le docteur de l'amour et la plus grande sainte des temps modernes. Et elle dit, cette année, il m'a été de comprendre ce que c'est que la charité. Hein, au fond, c'est d'accueillir les autres tels qu'ils sont, de ne pas s'étonner de leurs limites, mais plutôt de s'émerveiller de leurs qualités, des petits actes d'amour que nous leur voyons poser, au fond de les aimer pour ceux qu'ils sont. Mais ça n'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée. Mais c'est ce qu'a vécu le vieux Saint Jean, et c'est ce qu'ont vécu tous les saints. Alors, je donne les exemples surtout pour ce qui concerne la fraternité de Thérèse et de Charles de Foucauld, qui sont les grands saints français du cœur de Jésus, la fin du 19e, début 20e, et qui ont justement développé ce thème de
d'une fraternité universelle, alors explicitement chez Charles de Foucault, implicitement chez Thérèse à travers sa vocation de prier pour les missionnaires et d'être au fond la sœur de tous, y compris des athées, des ennemis de l'Église. Elle prenait en quelque sorte toute l'humanité dans son cœur, de façon fraternelle, et elle, avec Charles de Foucault, qui voulait aussi se faire le frère de tous et le serviteur de tous, eh bien, ils ont donné à l'Église cette dimension d'une fraternité avec le Christ, dont le Christ, véritable frère, le seul véritable frère, est le cœur, mais qui nous ouvre du coup à tous les hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas. Un grand merci, Père Martin Prader. On passerait des heures à vous écouter. J'invite donc fortement nos auditeurs à se plonger dans la lecture de votre livre « Les trois appels du cœur de Jésus », édition du Carmel, collection existentielle. Merci, Père. Merci à vous et bonne fin de journée. Pour vous aussi. C'était Rencontre